Alors merci à toutes et à tous, merci à tous ceux du club qui y ont participé de près et de loin, et il sera indispensable que systématiquement tout membre du club se sente à l'avenir directement concerné par le fait de venir et par le fait de faire venir des amis et des relations. Donc je voulais parler là, du résultat. Ce résultat, nous avions depuis l'origine de l'année, donc nous avions décidé de l'attribuer à 2 associations qui nous sont chères. Alors vous vous souvenez certainement du déjeuner où il y avait Muriel qui était ici parmi nous. Si tu peux venir s'il te plaît Muriel. Enfin si vous pouvez venir, pardon. Ah ouais, non. Voilà. C'est une commission là. Elle sera bientôt en Rotary. Il faut revenir au Rotary, hein. Après ça il n'y a plus de choix. Donc Muriel qui est venue, qui s'est présentée et qui a pris la parole et qui en quelques mots nous a véritablement, profondément émus, je dirais bouleversés avec son témoignage qui nous a tous bien touchés. Muriel a été en plus très présente au niveau du salon. Vous étiez 2 en général Oui, oui, c'était un plaisir. Et donc ça a été véritablement, ça nous fait plaisir d'aider la transplantation hépatique en apportant quelque chose à Muriel qui est la présidente de Transhépat. Alors merci à tous, en effet, surtout donc pour les enfants hospitalisés à HFME et nos actions à l'intérieur de l'hôpital. Merci de nous avoir choisis. Comme je disais, nous sommes une association de bénévoles, nous sommes tous bénévoles, nous sommes locales et nous sommes en présence chaque semaine dans l'hôpital, dans le service de greffe de foie des enfants de Lyon. Et il y a des grands besoins, comme vous le savez, à l'hôpital. Et auprès des jeunes parents, qui en général viennent de loin et n'ont pas encore d'assises financières pour pouvoir subvenir des longs mois à l'hospitalisation. Donc il y a des grands besoins. Et merci d'avoir donné un coup de projecteur à des associations comme la nôtre qui sommes sur le terrain et qui cherchons tout le temps des aides et des soutiens. Donc merci à vous. Et puis ce salon du goût et des saveurs, c'était très sympa. Les bénévoles ont aimé et puis tous mes amis qui sont venus ont trouvé super. Donc en effet, ce n'était pas la date idéale de février qui était prévue au départ. Mais ça s'est bien passé quand même. Et on espère que l'année prochaine, à la bonne date, on fera encore plus. Et c'était très bon, tout ce que j'ai acheté. Oh, je me suis régalée. Les exposants, ah ouais, c'était très bon. Donc merci à vous tous de l'intérêt que vous avez porté à notre association. Merci Muriel, vous avez dit que vous aviez besoin de soutien. Voilà, des sous. Ah oui. Alors ça, c'est précieux et chaque euro sera remis dans le service aux enfants, pour les enfants hospitalisés, et ça c'est important. Ça part pas dans des trajets ou autre chose. Ça nous fait le plus grand plaisir. Merci. Bien, alors on est là dans le domaine de la maladie, mais il y a aussi le domaine de l'insertion, l'intégration, la progression. Et donc là, j'ai demandé à Yann tout court, de venir pour nous parler donc un petit peu d'Amasco, et puis de voir dans Amasco, c'est quelque chose qui, tel qu'on a pu avoir des présentations, est tout à fait complémentaire de ce que l'on fait dans Savoir Lire. Mais donc Amasco est aussi quelque chose qui nous a bien plu pour Yann. Quoi faire? Merci. Alors c'est vrai que moi j'avais pas eu l'occasion de venir faire la conférence ici, puisqu'on était à ce moment-là en pleine période de Covid et j'avais donc fait la conférence en visio. Voilà. Mais je l'avais fait quand même et je tiens à remercier d'ailleurs Fabrice pour avoir permis de faire cette conférence et à vous tous pour le soutien que vous avez apporté à Amasco. Comme vous le savez, nous on organise des ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances qui habitent principalement en quartier prioritaire. On agit pour l'égalité des chances pour faire en sorte que les vacances soient un temps qui profite à tous, indépendamment du milieu socio-économique dont on vient. Et pour ça, comme toutes les associations, on a effectivement besoin de soutien. Donc, on est arrivé à Lyon il y a à peine 2 ans. En 2 ans, on est déjà présent dans une dizaine de communes de la métropole.
On ouvre rien que cet été du côté de Givors, de Saint-Genis-Laval, à Oulin. Voilà, on se développe très vite et pour ça, on a besoin effectivement de soutien financier. Et voilà, c'est pour ça qu'au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour notre participation, pour l'organisation de ce salon, dont les retours sont d'ailleurs excellents, en tout cas toutes les personnes qui sont allées sur l'organisation et sur les mets et boissons qui ont pu y être présentés. Voilà, donc un grand merci à tous et puis j'espère à la prochaine édition où nous pourrons peut-être mêler l'utile à l'agréable, puisqu'on s'occupe d'enfants, vous l'aurez compris, et qu'a priori il y a peut-être un besoin d'occuper certains enfants pendant le temps du salon. On a une certaine expertise en la matière, donc Fabrice, on va discuter. Merci beaucoup Yann. Merci. De la part du club avec beaucoup de plaisir pour vous soutenir.